Notre actualité culturelle, cher Thierry Marx, nous emmène à la rencontre d'un photographe et artiste urbain. Il s'appelle Philippe Echaroux. Alors, c'est un street artiste qui a la particularité de ne rien dégrader, de ne rien abîmer. Et c'est Guillaume Lechat qui nous en parle. L'art pour sensibiliser à la préservation de l'environnement, c'est le défi que s'est lancé le photographe et street artiste Philippe Echaroux. Je défends principalement la cause écologique à travers mon art. Et je me disais que pour parler écologie, il fallait parler par symbole. Et les arbres sont un très bon symbole. Et quand on parle d'arbres, on pense forcément à la forêt amazonienne. L'artiste marseillais se rend au Brésil en 2016, alors que la déforestation de la forêt amazonienne devient alarmante. Il y photographie les autochtones de la tribu Paiter Surui, des portraits ensuite projetés sur les arbres du musée du Quai Branly. Je suis pas dupe. Je sais pas parce que je suis artiste et que je fais un projet que ça va arranger les choses. Par contre, mon rôle, c'est de mettre en lumière une cause ou une population d'une manière qui est un peu plus ludique, un peu plus fine que « Ah, c'est la catastrophe, il faut absolument les aider ». Artiste engagé, Philippe Echaroux n'en est pas à son premier coup d'essai. De Paris à New York, ses projections ont fait le tour du monde. Tout commence en 2008, quand il se retrouve avec cet appareil photo entre les mains. En fait, celui-là, c'est le tout premier appareil photo que j'ai acheté. Je comprenais pas ce que je faisais, mais je faisais des trucs. Plus jeune, Philippe Echaroux s'imagine plutôt éducateur spécialisé. C'est pendant un stage qu'il trouve sa voie en photographiant ces personnes handicapées. Et je me rappelle de l'importance que ça avait pour les personnes que j'avais photographiées de se voir en photo de façon différente de comment ils se percevaient. Ça m'a marqué parce que je me disais, ok, ça c'est le vrai pouvoir de réussir à faire des portraits qui sont impactants. Tout va alors très vite. Lauréat de plusieurs concours prestigieux, il décroche des contrats avec des grandes marques. Mais lassé du monde de la publicité, les engagements de Philippe Echaroux prennent vite le dessus. Ils étaient relativement identiques, c'est-à-dire que c'était des engagements sociaux. J'allais parler de certains types de personnes et leur situation. C'est un truc typique des Duxpé. J'ai grandi avec l'escalade et le kitesurf, donc on grandit dehors. Et pour nous, c'est tout à fait logique, quand on va grimper, de ne pas laisser de traces de notre passage. Et c'est dans cette logique environnementale que Philippe Echaroux met en place un système de projection éco-responsable. Il appelle ça le street art 2.0. Avec mon passif de sport de pleine nature, qui avait cette éthique de ne pas laisser de traces, et ce lien avec la lumière que m'amenait la photographie, c'était très logique au final de faire de la projection. Ça laisse pas de traces, on peut dire des choses qui vont être marquantes, qui vont être impactantes, mais dans une pratique respectueuse de l'environnement. Des engagements qui résonnent avec ce projet à Calcutta. Il photographie cette fois des enfants pour sensibiliser au manque d'accès à l'éducation. Il partage ensuite ses souvenirs sur les réseaux sociaux pour que même confiné, son message traverse le globe.